on est tous incarnés. Notre âme voyage comme ça de vie en vie. Et d'où l'histoire de la question du choix de l'incarnation. Moi, ça va être pourquoi ce choix, pourquoi revenir encore et encore dans la densité matérielle, est-ce qu'on peut briser le voile, est-ce qu'on peut se souvenir pourquoi on a cherché à être incarné, quelle est notre mission de vie, comment trouver, comment comprendre, voilà. Je suis une énergie à moi toute seule, donc je vais te laisser parler et nous expliquer un peu tout ça, s'il te plaît. Ok. Alors, c'est un sujet que j'ai commencé à travailler il y a à peu près 10 ans. Voilà, c'est un sujet que j'ai commencé à travailler après avoir fait de l'hypnose. Euh, En fait, quand j'ai commencé à travailler au niveau de la spiritualité, c'est un sujet qui m'a vraiment passionnée parce que quand on dit qu'on crée tout dans sa vie et qu'on est le créateur de sa propre réalité, là, ça met encore plus d'eau au moulin qu'on connaît sur ce plan-là. Alors, bien sûr, nous n'avons pas choisi de manière mentale notre incarnation, mais notre âme, notre conscience a bien choisi le lieu, l'année, enfin, je veux dire, le temps où on s'incarne, le lieu, la famille dans laquelle on s'incarne. Et ça peut être assez difficile à entendre pour des personnes qui ont vécu des enfances très, très difficiles. Mais en fait, ce sont bien des choix d'incarnation dans la mesure où ici, quand nous nous incarnons, nous venons jouer dans une pièce de théâtre. Nous prenons un rôle. Le rôle, c'est notre identité physique et sociale. En fait, c'est un costume. Et ce costume, on va le prendre dès la naissance. Par contre, ce qui n'est pas prédéterminé, c'est comment, à partir du moment où on rentre dans cette pièce de théâtre qui est l'incarnation, qui d'ailleurs peut, pour information, être autre chose que l'incarnation terrestre. Hein. On peut choisir d'autres planètes pour s'incarner. Ce n'est pas forcément sur Terre, mais en tout cas, la Terre est un lieu de prédilection pour travailler sur le plan de la spiritualité et sur le plan de l'âme. Donc, en fait, ce qui n'est pas déterminé, c'est comment on va réagir aux événements qui ont été grossièrement définis par notre âme et notre conscience. Donc, notamment les grands événements de notre vie, les mariages, les rencontres importantes, les naissances, voilà. Tout ça est en fait quelque chose que l'on a programmé. Mais par contre, ce qui n'est pas programmé, c'est la manière dont on va réagir par rapport à ces événements. Et ça, c'est bien ce qu'on appelle le libre arbitre qu'on va expérimenter sur Terre, et d'ailleurs sur toutes les planètes de l'univers, je crois, d'après ce que j'ai compris. Mais sur Terre, c'est bien Dire je suis en réel. direct et j'anime le Zoom. Ok, je suis en direct et j'anime le Zoom, donc je ne peux pas couper le son. D'accord, ok. Il n'y a pas de souci. Donc, s'il y a des personnes qui sont pas en muet, est-ce qu'ils pourraient se mettre en muet parce qu'il y a des petits sons derrière? Bien sûr, quand vous voulez prendre la parole, vous coupez votre muet et vous parlez directement pour poser des questions. Donc, ce choix d'incarnation est fondamental parce que ça va complètement changer la direction de nos vies, ou en tout cas la croyance limitante qui voudrait que c'est un hasard et c'est une chance si on est dans un pays ou si on est dans une famille pauvre ou si on est dans une famille riche. Non, tout ça est en fait complètement déterminé par notre conscience. Et il n'y a pas de bien ou de mal dans ces choix d'incarnation. Ce que j'ai pu retenir, par contre, c'est que plus nos choix étaient, entre guillemets, difficiles, plus on avançait rapidement.
plus on avait potentiellement la possibilité d'avancer rapidement sur le plan de l'âme. Donc en fait, il n'y a pas de bon et de mauvais choix, il y a juste des choix qui correspondent à un travail qu'on a à faire dans cette incarnation ou qu'on choisit de faire, souvent en lien avec ce qui s'est passé avant, mais aussi avec ce qu'on souhaite vraiment faire en tant qu'âme dans cette pièce de théâtre, qui est la vie dans laquelle nous vivons. Alors, évidemment, dans cette pièce de théâtre, si nous choisissons de nous incarner dans certaines familles, si nous choisissons notre naissance, le lieu, la date, la vie qu'on va, enfin les grandes lignes de la vie qu'on va avoir, les grands événements qu'on va avoir, nous choisissons aussi en tant qu'âme le moment où nous allons mourir. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose qui est déterminé sur le plan mental, et heureusement qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Parce qu'en fait, ça dépend, c'est un peu comme un arbre, une arborescence d'arbres. Donc, si on prend ce chemin-là, on va aller plutôt vers ce travail-là. Si on prend celui-là, on va aller plutôt vers celui-là. Donc, en fait, la conscience sait quand la personne va mourir, mais par contre, ça va aussi dépendre du travail qu'on fait et qu'on souhaite faire pour avancer dans la vie. Voilà. Et il n'y a pas de punition, hein. C'est pas le bien ou le mal, hein. Ça, c'est des notions très dualistes qui correspondent pas en fait à la vérité spirituelle qu'on vient expérimenter sur Terre. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à ça? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ouais, d'accord. Est-ce que, alors, Nicolas, oui, tu as des questions? Vas-y, pose-les sur. Tu peux écrire hein, si tu veux pas parler, il n'y a pas de souci. Donc, on choisit tout. Ah, d'accord, c'est clair. Ok, c'est pas une question, c'est clair. Ok, donc on choisit tout et on choisit aussi les événements assez tragiques de nos vies, voilà, les grandes souffrances, les deuils, bien sûr. Moi, j'ai perdu mon papa à 18 ans dans un accident de voiture. Bien sûr que lui a choisi de mourir à ce moment-là, mais sur le plan de l'incarnation, mais moi, j'ai choisi un papa qui allait mourir quand j'avais 18 ans. Ok, donc c'est une expérience entre guillemets, c'est une retrouvaille karmique qui correspond à un travail commun. Alors pour lui, c'était parce qu'il avait terminé entre guillemets sa vie incarnée et qu'il n'avait entre guillemets plus rien à expérimenter de neuf pour lui. Mais pour moi, c'est très important aussi parce que, enfin, là, je parle de moi à titre personnel, mais c'est vrai pour tous les membres de ma famille au sens restreint et au sens élargi, hein, bien sûr, parce que ça nous fait chacun travailler sur des choses différentes. Mais si mon papa avait été incarné encore aujourd'hui, ça aurait été très compliqué pour moi de faire le travail en psychologie et en spiritualité que j'ai fait, bien qu'il ait été psychiatre dans sa vie. Mais par contre, aujourd'hui, dans la vie et dans le travail que j'ai fait, notamment depuis une petite vingtaine d'années, ça a été un soutien énorme, même discret au départ, la présence et le soutien de mon papa décédé. L'énergie de mon père m'a beaucoup servi et il est vraisemblable que s'il avait été vivant, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour moi et pour me laisser justement de l'espace pour outrepasser, entre guillemets, les croyances familiales. Donc aujourd'hui, je sais qu'il me soutient énormément, même s'il avait été incarné, encore aujourd'hui, ça n'aurait pas du tout été la même histoire.
Il m'aurait sûrement beaucoup plus, parce que son ego, son être n'était pas prêt à travailler sur les sujets sur lesquels j'ai travaillé aujourd'hui. Alors, est-ce que pour certains d'entre vous, il est difficile d'admettre que vous avez tout choisi et que vous avez choisi votre famille, votre lieu de naissance, ou que certaines personnes autour de vous aient pu choisir des choses si difficiles? Ok, tout le monde est d'accord, mais c'est un consensus incroyable. Est-ce que, Vanina, tu disais que tu avais beaucoup de questions par rapport à ça. Est-ce que, est-ce que tu peux parler de ces questions parce que moi c'est très clair, hein, donc Non, j'ai toujours du mal à envisager qu'on puisse choisir, enfin, que certaines personnes puissent choisir une réincarnation, ne serait-ce que pour vivre l'abus, mhm. la violence, la mort prématurée. J'ai du mal à comprendre. Alors, on va parler d'abord de la mort prématurée. La mort prématurée est une sortie de pièce de théâtre. Est-ce que tu envisages une sortie de pièce de théâtre comme un drame? Non. Non. Ok. Est-ce que quand tu sors d'une pièce de théâtre et que tu as joué le rôle de quelqu'un qui a été abusé, tu vas, excuse-moi, tu vas voir en coulisses, une fois que tu es sorti de la pièce de théâtre, des gens qui vont dire: oh là là, ma pauvre, ça devait être dur de jouer ce rôle-là. Je pense que c'est, voilà, le problème, il est là, c'est d'être jugé partie, en fait. Voilà. En fait, quand tu es dans une pièce de théâtre, tu sais très bien que tu joues un rôle. Mais ça ne t'empêche pas de très bien jouer. Enfin, il y a des gens qui jouent très très bien toute leur vie, quoi. Ils Ah se non, mettent non, dans mais la attends, souffrance toute leur vie. excuse-moi. Non, non, là, je vais être très claire. Tout le monde joue très, très bien et joue le jeu de l'incarnation. Il n'y a aucune personne qui naît en disant je ne joue pas le jeu, ou alors elle meurt tout de suite. C'est un choix d'incarnation. Ce choix-là, c'est le choix premier. Donc, si dans cette vie-là, tu choisis d'être l'abuseur, hein, et je pense que d'ailleurs, l'abuseur est presque plus difficile, le choix de l'abuseur est presque plus difficile que le choix de l'abusé, d'être le bourreau, tu vas jouer vraiment ce rôle-là. Ok? Mais est-ce que le premier choix, ce ne serait pas quand même le manque de choix? Parce que combien parmi nous sommes vraiment conscients du fait qu'on ait le choix? Non, 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 non. Ça, c'est une croyance limitante. Tu t'incarnes jusqu'à ce que tu comprennes. Donc, c'est comme si tu me disais, je voudrais que mon enfant de 8 ans soit chirurgien dentiste. Bah non, il va pas être chirurgien dentiste tout de suite. Donc, tu t'incarnes à côté de gens qui vont pas, entre guillemets, être au même niveau d'évolution sur le plan de l'âme que d'autres. Est-ce que c'est mal? Non. Est-ce que c'est bien? Non. C'est juste comme ça. Est-ce que tu peux en vouloir à un enfant de 8 ans de pas être chirurgien dentiste? Non. Ça ne viendrait pas à l'esprit. Non, moi, ce que je me demande, c'est quand une personne a choisi une incarnation pour être battue ou violentée ou abandonnée ou séquestrée, dans la mesure où on part du principe que quelque part, il y a quand même un choix et qu'on a un libre arbitre, est-ce qu'en cours de route, la personne peut modifier sa trajectoire si elle n'en a pas du tout conscience? Parce que Alors, nous, non, 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 non. Si elle n'en a pas conscience, c'est très difficile. C'est-à-dire que si elle reste sur le rôle de la victime toute sa vie, ça va être extrêmement difficile de sortir et d'aller au-delà de cette incarnation et du choix de cette incarnation. Par contre, si tu es consciente, ah, les entités sont là. Si tu es consciente que ce choix-là, c'est pour régler une problématique que tu as choisi d'expérimenter dans cette vie-là, pour mille et une raisons.
Ok, je ne vais pas trop revenir sur l'aspect des vies passées, mais il est vraisemblable que la personne qui t'a abusé, tu étais toi-même abuseur dans une autre vie avec cette personne. Chacun son tour. Alors, attention, j'aime pas trop ça, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est ce que tu choisis d'expérimenter avec cette personne. Donc, tu choisis ton bourreau, contrairement à ce qu'on croit. Mais ton travail, c'est de sortir de ce jeu victime-bourreau. Ton Mais si je travail n'ai en pas, conscience. Alors, je ne te et dis pas si je du n'ai tout que pas tu n'es pas conscience, victime. Hein. Je ne te dis pas du tout que tu n'es pas victime d'un abus sur le plan terrestre. Bien sûr que si. Mais tu dois sortir de ça pour le transcender. d'accord, et si je suis une personne qui n'a jamais travaillé ça, Oui. qui n'a jamais été approchée par le monde de la spiritualité, qui ne s'est jamais remise en question, qui est totalement inconsciente, il n'y a pas d'issue. Comment je vais grandir? Comment je... Non, 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 non. Eh ben, il n'y a pas d'issue dans cette vie-là, ma chérie. Dans D'accord. cette vie-là. Mais Donc, ça ne veut pas du je tout dire, recommence. voilà, tu vas recommencer, mais en travaillant sur la... Nicolas, est-ce que tu peux couper ton son? On entend tout. Attends, je vais me mettre en mieux. Voilà, c'est bon. Donc, je sors et je reviens, quoi, en gros. Alors, ça dépend comment tu sors. Et puis, les prises de conscience, quand je te dis comment tu sors, c'est comment ça va se passer au C'est niveau de ça. ta sortie. Il y a des personnes qui vont prendre conscience de choses très, très importantes sur le plan de la conscience par rapport à eux-mêmes les dernières heures de leur vie. OK? Mais si la personne part en disant j'ai été une victime, c'est pas juste, je n'ai pas eu de chance, là, il est vraisemblable que si elle reste dans ce rôle de victime, voilà, elle n'est pas fini leur travail de conscience. Mais c'est pas mal en soi, c'est juste un chemin. On l'a vécu des milliers de fois, ça. Hein. Donc, l'idée, si je te suis, c'est de sortir d'ici le plus en conscience possible pour Oui, pouvoir continuer le travail si oui, on choisit une nouvelle incarnation. voilà. Mais il est possible aussi que tu veuilles revenir malgré le fait que tu aies déjà travaillé beaucoup. Hein. C'est chacun, en fait, chacun expérimente ce qu'il a envie d'expérimenter. Ce qui est sûr, c'est que plus tu as subi des traumatismes, plus potentiellement tu es capable de transcender au-delà. Ce sont Plus les tu as épreuves. souffert. Ce sont les épreuves qui vont te faire avancer plus vite. D'accord. Donc, ce n'est pas un mauvais choix, c'est un choix. D'accord? Et si tu considères que tu n'as pas choisi d'être abusé, c'est là où tu vas te piéger toi-même. Si ton âme, ta conscience a choisi de vivre cette expérience-là. Ce qui n'est pas déterminé, par contre, c'est comment tu vas réagir et comment tu vas transcender et expérimenter, enfin, je veux dire, oui, et survivre à ça et grandir avec ça. C'est là qu'intervient la notion de libre arbitre, en fait. C'est là où, par Oui, rapport à ce que tu absolument. vas choisir, ça va Oui, absolument. déterminer autre chose. Non, mais le libre arbitre, il existe toujours. Le seul problème, c'est que plus tu es dans l'inconscience, plus tu es dans le déni de ce libre arbitre. C'est ça. Plus tu es dans la conscience, plus tu le perçois et plus tu l'expérimentes. Okay. D'accord? Merci. Donc ça, c'était pour le... C'était pour... alors, oui, là, tu parlais des personnes qui avaient été abusées, donc je t'expliquais qu'en fait, ils venaient vivre une expérience, quel que soit l'âge à laquelle tu vis cette expérience. En fait, tu choisis tout, même l'âge à laquelle tu vas vivre l'expérience. D'accord? Donc, un enfant abusé, c'est pas pire qu'un adulte abusé. La seule différence, parce que c'est pas parce que tu es un enfant que tu n'as pas une âme qui choisit en conscience.
Ok. Et le plus souvent, dans les histoires de morts jeunes, d'abord, la mort, enfin, je dirais les enfants sont très accompagnés quand ils meurent, enfin, je dirais très accompagnés au sens recueillis, voilà, et ils reprennent conscience assez vite du choix d'incarnation qu'ils ont fait de vivre peu. Et souvent, il s'agit surtout d'un travail pour les parents, de transcendance pour les parents. Alors, qu'est-ce qu'a choisi? C'est l'enfant qui a choisi de venir C'est pour bien partir sûr et les l'enfant qui a parents? choisi et les parents aussi. C'est les deux, D'accord. comme moi et mon père. Donc, c'est un choix conjoint. Oui, absolument. D'accord. Mais sachez quand même qu'au niveau du deuil, quel qu'il soit, donc c'est une sortie de la pièce de théâtre, on est bien d'accord que la sortie de pièce de théâtre, elle est beaucoup plus difficile pour les vivants que pour les morts. C'est sûr. Les morts, ils ont bien choisi de vivre cette expérience et ils vont être libérés d'un corps de souffrance, le plus souvent, ou d'un corps limité, et ils vont retrouver, entre guillemets, une grande partie de leur puissance quand ils prennent conscience qu'ils sont morts. Et en général, ce qu'ils regrettent le plus, c'est de ne pas avoir été conscient de ça au moment avant, au moment où ils vivent de manière incarnée. Donc, il y a beaucoup de gens qui meurent sans savoir qu'ils sont morts. OK? Est-ce que vous auriez des questions par rapport à tous les événements qu'on vit à l'heure actuelle, hein, ça serait intéressant de le remettre dans le principe de l'actualité que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, on vit un événement collectif et totalement individuel. C'est-à-dire comment un bouleversement de société aussi important qui touche quasiment tout le monde, la planète entière, vient nous faire travailler sur sur notre amour de nous-mêmes, sur l'amour que l'on porte aux autres et la surévaluation éventuellement de l'amour qu'on porte au sens amoureux, pas au sens amour divin. Hein. Et le fait qu'en fait, dans ce confinement que nous sommes obligés de vivre en majorité, hein, bien sûr, on vient nous faire travailler sur l'extrême liberté, c'est-à-dire d'être obligé de rentrer à l'intérieur de soi. Ce qui nous arrive jamais, parce qu'on est tout le temps pris par une activité, autre chose. Alors, je ne parle pas des parents avec des enfants petits, hein, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, ce confinement vient nous faire travailler sur l'intériorité et sur le travail sur soi. Et il vient aussi nous faire travailler sur la peur de la mort. Or, n'oubliez pas qu'on choisit tout, même le fait de mourir. Donc, si demain vous mourrez, votre ego peut être affecté, mais votre âme, non. Votre conscience, non. Ça ne veut pas dire que vous allez mourir demain, qu'il faut tout faire pour aller contracter le virus. Ça veut dire qu'il faut juste poser la question sans l'affect du mental pour poser la question de savoir, OK, est-ce que j'ai encore des choses à faire? Oui, donc je ne vais pas mourir. Mais vraiment, cette question sans affect, c'est-à-dire, je ne vais pas sortir de la pièce de théâtre. Tout ce qui me fait croire que je vais sortir de la pièce de théâtre sans mon consentement est une erreur. Mais par contre, on peut ne pas être conscient qu'on a besoin de sortir et qu'on va partir. OK? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Donc, on choisit aussi le moment où on va mourir et comment on va mourir. Donc, moi, à titre personnel, je viens de vivre la mort de mon beau-père pendant ce confinement. Il n'est pas mort du virus Covid, mais il est mort dans des conditions assez difficiles puisque on ne pouvait pas le visiter, on ne pouvait pas venir le voir.
Donc, ce choix de confinement et de solitude, bien sûr que son ego ne l'a pas choisi, son mental ne l'a pas choisi, il était dans il perdait beaucoup la tête, mais par contre, c'est bien un choix d'incarnation. Ok? Tout va bien pour lui. Il est libéré de ce corps de souffrance. Alors, pas de questions. Rien ne vous interroge sur le sujet. Il n'y a pas de sujet plus passionnant pour moi que ça. Enfin, si, il y en a plein, mais c'est un des sujets les plus passionnants. Est-ce qu'il y aurait d'autres interrogations ou d'autres choses qui vous paraissent très difficiles à accepter, bien que vous ayez l'air d'être assez conscient et pour ne pas être en désaccord avec moi sur le fond, mais peut-être sur la forme, il y a quelque chose qui vous gênerait dans cette idée de tout choisir, même de mourir dans une épidémie aussi triste, enfin, dans ces conditions aussi tristes, qui ressemblent un peu aux peurs générées par les attentats. Hein. Non? Donc À vous la, savez, rig- ouais. à la rigueur, combien il y a de choix, enfin combien de choses on vient expérimenter? Tu sais que tu as les sentiments, la peur, la violence, mais il y a quoi exactement? Tu sais? Euh, En fait, on vient expérimenter ce qu'on doit expérimenter et qu'on n'a pas transcendé. Donc, on vient expérimenter. En général, il y a toujours entre guillemets, ce qu'on appelle un nœud karmique, qui est l'expérience la plus, entre guillemets, la plus profonde qu'on doit expérimenter de nombreuses fois dans cette vie-là pour la transcender. Moi, c'était, par exemple, à titre personnel, c'était ne pas sauver les personnes que j'aimais. Donc, ne pas prendre ce chemin-là. Donc, c'était un des chemins les plus difficiles, c'est-à-dire d'accepter que ceux qui sont autour de moi ne fassent pas le même travail que moi et que je puisse continuer à les aimer quand même, s'ils ne m'empêchent pas de faire le mien. C'est aussi vrai pour mon époux que pour mes enfants. Donc, dans cette réalité-là qui est un mensonge, ça peut être pris comme de l'indifférence, de l'égoïsme, donc voilà, tous les jugements auxquels on peut, de l'insouciance, de l'inconscience, au sens très, voilà. Mais en fait, il n'en est rien. Mais par contre, ce travail-là nécessite aussi pour moi que je ne leur parle pas de ce dont je vous parle aujourd'hui, par exemple. Parce qu'ils ne sont pas là, ils ne recherchent pas ça de moi. Donc, il faut toujours que je m'adapte à ce qu'ils sont prêts ou ils s'autorisent à entendre de moi. Ça ne veut pas dire que je m'empêche de vivre ce que j'ai à vivre, hein. Bien sûr, si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Mais par contre, je ne les entraînerai pas là-dedans s'ils n'ont pas envie. OK? Mais et en fait, ce nœud karmique, il est différent chez chaque personne. D'autres, ça va être l'expérimentation de la séparation, c'est-à-dire alors, souvent, les personnes qui choisissent de vivre un abus, ça correspond à un désamour de soi antérieur, enfin à expérimenter, qui est antérieur à
à ce qu'on va vivre, à ce qu'on reçoit de nos parents. Hein. On va choisir nos parents, on va choisir, donc c'est pas eux qui nous transmettent quelque chose, c'est eux qu'on a choisis pour qu'ils continuent à nous faire travailler sur ce sujet-là. D'accord? Donc on ne choisit pas nos parents par hasard. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Karine? Ouais? D'accord. Alors, Mais du coup, j'en ai une autre qui ouais, me vas-y. vient. Tu dis que chacun a un nœud karmique différent. Mais comment tu fais pour le savoir? Bon, en général, tu vas le retrouver assez vite. Hein. Euh, c'est parce que tu vas l'expérimenter plusieurs fois et tu vas te confronter à lui de manière régulière tant que tu ne l'as pas dépassé. Et souvent, il faut une vie pour le dépasser. Complètement. Donc, voilà. Tu peux te dire oui, oui, je laisse mes enfants faire ce qu'ils veulent, mais en fait, non. Tu ne le fais pas. OK? Tu vas continuer à t'inquiéter pour eux. Donc, en gros, on est là pour travailler sur nos résistances. Oui? Oui? Sur nos résistances Pour qui révèlent travailler nos aussi sur programmes. le fait que la culpabilité, c'est juste une saloperie qu'on nous inculque, qui nous fait croire que sans l'autre, on ne va pas sans l'autre, l'autre ne va pas y arriver sans nous. Donc c'est de l'ego et à cause de nous, il va échouer. Donc c'est de l'ego mais inversé. Donc ça, c'est de l'ego tout ça. En fait, on choisit, on est responsable de soi, de soi, de soi, de soi, de soi, de soi, de son propre rôle. C'est tout. Les autres, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aider les autres, mais ça veut dire qu'on ne peut pas aider les autres s'ils ne choisissent pas. Et s'ils choisissent de ne pas être aidés, il faut les laisser là où ils veulent être. Mais est-ce que ça ne fait pas de nous des égoïstes Si, ça fait de nous, si, Vanina, ça te fait de nous des égoïstes. Mais le problème, c'est que tu confonds égoïste et égocentrique. Égoïste, ça veut dire être soi. Donc, sois, Vanina, toute ta vie encore qui te reste égoïste. Et Ça veut comment ne dire pas sombrer dans littéralement être l'égocentrisme? soi égoïste. C'est quoi pour toi la Égocentrique, différence? eh ben, égocentrique, ça veut dire je suis le centre du monde, les autres n'existent pas. Ah non, d'accord. Ok? Donc, tu es loin de ça. Mais tu dois être égoïste. Oui, dans cette vie-là, vous devez être égoïste. Vous devez être vous-même. Et donc, vous devez réfléchir à quels sont les obstacles chez les autres qui vous empêchent d'être vous. Tout ce qu'on ne nous a pas appris à être, quoi, en fait. Voilà, exactement. Et putain, qu'est-ce qu'on répète à tour de bras à nos enfants? Arrêtez d'être égoïste. Ben non, arrêtez d'être égocentrique, oui. Mais voilà, vous n'êtes pas le centre du monde. La Terre ne tourne pas autour de vous. Mais par contre, soyez égoïste. Oui. Alors, Nicolas, tu dis qu'il y a un lien cyclique avec le 11 septembre. Moi, je ne vois pas vraiment de quoi tu veux parler, mais peut-être, c'est possible. Je n'ai pas d'informations là-dessus spécifiques. En termes de nombre d'années par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, j'imagine. La peur. Ah oui, sûrement. Oui, oui, oui. Ça. Ah oui, oui, il y a des traumatismes cycliques. Les cycles des nœuds lunaires. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Entendu, oui, c'est tout à fait possible. Je ne suis pas calée en astrologie. J'ai dû être astrologue beaucoup dans d'autres vies, donc ce n'était pas mon choix dans celle-là. Je n'avais pas envie de recommencer. Mais bien sûr qu'il y a des choses très importantes sur le plan de la conscience collective sur l'astrologie. Oui, c'est vrai, je me souviens maintenant, tu étais calée en astrologie. Ça me revient. Ok, est-ce que c'est clair? Ouais. Pas d'autres questions? Non? Tout est super limpide, donc pas de raison d'avoir peur. Alors, la peur, il faut savoir que la peur, c'est l'outil
de prédilection pour nous manipuler. Et pour ne pas rentrer dans cette bouillabaisse, excuse-moi, la bouillabaisse, ça peut être super bon, mais là, de merde, il faut impérativement pratiquer des techniques qui vous sortent la tête de cette merde. Les seules que je connaisse qui sont vraiment efficaces, c'est tout ce qui touche à la méditation ou quelle que soit la manière dont vous le faites. Donc, ça peut être aller marcher dans la nature, aller se ressourcer. Mais en ce moment, c'est hyper important de le pratiquer et de sortir la tête de cette inconscience. Parce que sur le plan collectif, c'est très lourd. Alors, regardez le moins possible la télévision, parce que ça, c'est un outil de manipulation de masse, mais collectif de premier choix. Prenez soin de votre corps, parce que même si c'est votre costume d'incarnation, c'est lui qui vous permet de vivre et de créer ce que vous avez à faire, enfin ce que vous avez à être plutôt qu'à faire d'ailleurs. Donc, c'est très important d'en prendre soin, de l'interroger, de lui demander ce qu'il veut, comme un être à part entière. Voilà. Donc, ce travail de choix d'incarnation, on a bien choisi de vivre ce moment-là et cet épisode de vie-là, c'est un choix de vrai... en fait, les places pour s'incarner dans cette vie-là et dans le moment que l'on vit à l'heure actuelle sont extrêmement chères. C'est-à-dire que c'est un privilège incroyable de vivre cette époque-là. Et on se bouscule au portillon pour pouvoir le vivre. Le problème, c'est que quand on s'incarne, on oublie tout. On oublie ce qu'on a voulu mettre en place, c'est ce qu'on voulait expérimenter. Sauf que nos enfants, la génération de nos enfants, donc si vous êtes plus jeune que moi, vous avez tendance à vous souvenir plus vite de votre choix d'incarnation et la sonnette va vous rappeler à l'ordre assez rapidement. Donc, c'est chouette. Donc, pour nos enfants, les petits d'aujourd'hui qui naissent, ça va très très vite. Moi, dans ma génération, on commençait à faire un travail sur soi aux alentours on commençait à s'interroger, à changer de vie, à changer de métier aux alentours de 30-40 ans. Pour les enfants, c'est tout de suite, on y va direct. Beaucoup plus rapide. Donc, les enfants peuvent vivre des expériences difficiles et douloureuses dans le début de leur incarnation pour partir comme une fusée pour faire ce qu'ils ont à faire dans cette vie-là. Donc, les débuts peuvent être plus complexes, notamment sur le plan... Ah, excusez-moi, il y a des personnes à admettre qui rentrent dans le call. Voilà, bienvenue. Donc, les choix d'incarnation vont être plus, entre guillemets, la conscience va travailler plus rapidement. Comme si on n'avait pas de temps à perdre. Donc, c'est cool. Donc, il y a 2 personnes qui viennent d'arriver là. Je crois que c'est Muriel. Oui. Et voilà. Muriel, si tu as des questions, c'est le moment parce que là, il n'y a personne qui a d'autres questions. Ben, je ne sais pas, je suis arrivée, donc je ne sais pas du tout. J'ai tout raté parce que je n'ai pas pu arriver à temps. C'est pas grave, c'est pas grave. Si tu as une question, si tu es arrivé en retard, c'est que ça devait être comme ça, ne t'inquiète pas. Donc, même si tu as l'impression que tu vas me refaire dire des choses, c'est pas grave. Si tu as des questions, n'hésite pas. Les questions, pas vraiment, non, le choix de l'incarnation, donc j'aurais voulu comprendre ce choix surtout. Ah, alors là, dans ces cas-là, il va falloir qu'en effet que tu réécoutes ce que j'ai dit. Voilà, donc je m'en doutais un petit peu. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ce que je disais, c'est qu'on choisissait tout. On choisit le moment, le lieu, la famille dans lequel on s'incarne.
Tout ça, c'est un choix d'âme. En général, ce choix-là, il se prépare conjointement avec nos guides avant d'arriver dans cette incarnation. Mais c'est bien un choix d'âme. Ce n'est pas du tout un choix conscient et mental. Donc, pour information, tous vos prénoms là que je vois, c'est juste vos costumes. Toutes vos personnalités, c'est juste vos costumes. Donc, vous n'êtes pas ça. Vous êtes bien au-delà de ça. Mais par contre, c'est le costume, c'est le rôle que vous avez choisi d'incarner dans cette vie-là. Et ce qui n'est pas par contre prédéterminé, c'est la manière dont on va réagir par rapport aux événements les événements importants qui ont été programmés. Donc, par rapport à un événement comme un mariage, comme un deuil, comme la perte de quelqu'un de cher, d'un enfant, par exemple, ce genre de choses. Donc, tout ça, c'est bien prédéterminé en tant qu'événement en général, mais par contre, ce qui n'est pas prédéterminé, c'est la manière dont on va réagir par rapport à cet événement. Voilà. Et ça s'appelle le libre arbitre. Donc, imaginez en fait que avant de vous incarner, tous vos wagons sont déterminés de votre vie. Par contre, comment vous allez circuler dans le train, ça, c'est pas déterminé. C'est clair. Ok. Donc, à la lueur de ce qui se passe en ce moment, c'est très intéressant de voir que collectivement et individuellement, nous avons choisi de vivre cette période. Même si ça nous semble contraint. Et ce qui, en fait, est intéressant, c'est de travailler sur ce choix-là, cette liberté de notre conscience et de notre âme, de choisir ce qu'on veut prendre comme information par rapport à tout ce qui se passe autour de nous ou pas. Donc, et je disais aussi que la peur était le meilleur moyen de nous faire baisser en vibration, de nous manipuler, de nous faire admettre n'importe quoi. Ok. Voilà. Est-ce que, alors là, je redis grossièrement ce que j'ai déjà dit, Muriel, mais si par contre il te paraît très difficile d'entendre qu'on a tout choisi, est-ce que tu peux poser des questions par rapport à ça? J'ai pas de problème, au contraire, moi j'aime bien qu'on me confronte. Oui, non, je sais. Puis bon, Access, ça fait en sorte que, voilà, on comprend beaucoup de choses quand on y est ou quand on y a été. Les outils ont fait en sorte que. Non, moi je sais que, par exemple, je suis venue pour guérir ma mère, par exemple. Entre autres. Donc voilà, je me suis trompée. Voilà, donc je suis bien consciente de ça. Je me suis pas trompée là-dessus. Alors, la vérité, c'est qu'on ne peut jamais se tromper. On expérimente. Oui, bien sûr. Oui. Non, mais je veux dire, mon ressenti a fait que, tu vois, mon intuition a fait que je suis bienvenue pour ça. Non, mais alors là, je ne pourrais jamais répondre à cette question. Oui, non, je sais. Mais je veux dire, en étant en conscience, je sais. Enfin, moi, personnellement, je sais que je suis venue pour ça. Oui, alors. Entre autres, guérir ma mère. Ouais, alors, vérité, est-ce que tu es venue guérir ta mère? Alors, oui, c'est-à-dire. Ou expérimenter l'expérience d'être auprès d'elle. Non, c'est-à-dire expérimenter des expériences. Oui, bien sûr. Non, cette expérience-là. Parce que, excuse-moi, guérir ta mère, ça voudrait dire que tu es là pour la sauver. Et je peux te dire que c'est faux. Non, oui, complètement. C'est pas ça. Dans le sens où c'est en fait, j'ai pris, si tu veux, tout son stress, toute son angoisse. Ok. Voilà. Alors, vérité, est-ce que tu as choisi de le prendre? J'ai choisi de le prendre au départ, oui. D'accord. Est-ce que tu es venue dans cette vie-là expérimenter ce stress pour pouvoir t'en défaire? Tout à fait. Ok, donc tu vois, c'est pas la même chose. Moi, je dirais plutôt que ton choix d'incarnation, c'est te libérer
de cette, Exactement. de cette obligation. Exactement, c'est ça. Je ne m'en suis pas Donc, encore tout à fait libérée, mais j'y arrive. Voilà. La différence, elle est majeure. Chaque fois que vous croyez que vous êtes venu vivre quelque chose pour quelqu'un d'autre, c'est faux. Par contre, vous pouvez vivre quelque chose par rapport à quelqu'un d'autre. Oui, donc oui, la nuance, oui, ça change tout, effectivement. Ça change tout. Même Ça au niveau change du tout parce que vous ressenti. revenez dans votre propre responsabilité. Et plus Ah oui, même dans les ressentis, hein, ça change tout. Voilà. Pardon, je t'ai coupé, Eugénie. Non, mais je t'en prie. Mais même au niveau du ressenti, quand c'est dit de cette manière, effectivement, ça allège tout. Voilà. Je veux dire. Alors, je sais qu'une des choses les plus difficiles à dire à quelqu'un qu'on aime vraiment, et je pense par exemple aux enfants et ou aux parents qui sont en fin de vie, c'est « je ne peux rien pour toi ». Quand on vient expérimenter, comme toi Muriel, la culpabilité ou le stress ou la tension ou les obligations du lien. Quand vous revenez dans « je ne peux rien pour toi », vous revenez dans votre unité et dans le libre arbitre de l'autre. Mais par contre, c'est extrêmement inconfortable à expérimenter en tant que parent parce qu'on se juge d'être mauvais parent, en tant qu'enfant parce qu'on se juge enfant indigne qui n'est pas assez aimant vis-à-vis de cette mère qui nous a tant donné, soi-disant. Donc voilà, c'est juste en fait vivre l'expérience de la séparation qui n'est pas une séparation, mais de l'expérience du fait que tu ne peux pas être responsable de l'autre. Jamais. Oui, je peux dire quelque chose, Eugénie? Bien sûr. Alors non, moi ce que je voulais parler de la culpabilité. En fait, si tu veux, avec ma maman, on s'est pardonné outre-tombe. Voilà. Je me suis beaucoup occupée d'elle avant son décès, énormément, hein, avec ma sœur. Et puis j'avais mon autre sœur, la pauvre, qui était aussi condamnée donc, à presque 1 an d'intervalle. Hein, elles sont décédées l'une de l'autre. Mais non, cette culpabilité, oui, parce qu'en fait, ma maman était tombée malade bien avant. C'était une grosse cardiaque, hein, due à une angine mal soignée quand elle était petite. Oui. J'entends ce que tu me dis là. Mais je voulais juste te dire la culpabilité. Oui, mais la culpabilité, c'est ce que je disais juste avant, que tu n'arrives. Ouais. Ah. C'est juste une saloperie qui veut te faire qui veut te faire croire que sans toi, l'autre ne peut pas y arriver, ce qui est faux. Non, en fait, c'était sans moi, elle n'aurait pas été malade. Non, mais excuse-moi, tu n'as pas écouté jusqu'au bout ce que je voulais te dire. Ah, pardon. Sans toi, elle ne peut pas y arriver, ou à cause de toi, elle va échouer. Donc les deux sont de l'ego et de la supériorité. Et croire que ta maman ne choisissait pas et qu'elle ne pouvait pas choisir et qu'elle n'était pas assez consciente, tout ça, c'est pas vrai. C'est un mensonge. Oui. Par contre, elle a choisi de ne pas expérimenter la conscience. OK ? Ce qui est différent. Donc, le plus difficile, c'est d'arriver à sortir de nos jeux de rôle dans lesquels on s'est enfermé et qui ne sont pas une contribution sur le plan. Mais par contre, tant qu'on ne sort pas de ces jeux de rôle, on reste coincé. Ouais. Mais c'est pas facile. Hein. Ah, c'est pas que c'est pas facile, Muriel, c'est que c'est très difficile. C'est très difficile. Mais ce qui est très difficile dans cette vie-là, c'est de lâcher cette putain de supériorité qui s'appelle l'ego. Il ne te lâchera pas tant que tu seras en vie, mais par contre, tu dois le remettre à sa place. Je ne choisis pas de mourir à la place de ma mère. Je n'ai aucune responsabilité dans le choix de sa mort. Ah oui, complètement. Bien sûr. Même si tu lui transmets un virus, c'est non, niet. Soi-disant, ça serait toi qui l'aurais condamné. Par exemple, tu imagines simplement que tu vas voir ta maman, que tu es malade et que tu ne sais pas que tu es malade et que tu vas lui transmettre le virus et qu'elle va mourir. Elle a choisi de mourir à ce moment-là.
Mais ce n'est Bien pas sûr. toi qui es responsable de sa mort, Mhm. ok? Du choix de mourir. Ah oui, non, ça Et c'est clair. ça, par exemple, ce qu'on vit en ce moment, c'est vraiment immonde parce qu'on nous fait croire qu'on est responsable de la Mhm. mort des autres. Pas Non, possible. on n'est pas responsable de la mort des autres. Ça ne nous empêche pas d'être conscient que ce Bien virus sûr. existe et de faire attention. Mhm. Mais on n'est jamais responsable du choix de la vie et de la mort de quelqu'un. Jamais de quelqu'un d'autre. Seulement de sûr. soi. C'est plutôt assez cool de savoir qu'on ne peut tuer personne. Hein. Oui, vaut mieux. C'est mieux, ça fait du bien. Bien, ça fait du bien. Mais le problème, c'est qu'on a tendance à l'oublier Très vite même. très vite. On est conscient, mais c'est vrai qu'après, de suite, on n'est plus dans, on repart, on n'est plus du tout dans la conscience et on repart encore dans ce travers-là. Voilà. C'est pas évident, hein. Donc, tout ça pour vous dire qu'en fait, la seule personne pour qui vous pouvez vraiment choisir complètement et pleinement, c'est vous-même. Le reste, lâchez la bride, vous n'êtes responsable de rien. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas une part active dans l'information que vous pouvez avoir et transmettre aux autres. Mais leur libre arbitre vont faire qu'ils vont prendre ou pas prendre. Donc, vous ne pourrez rien du choix des personnes que vous aimez. Rien. Important, hein? Très. Voilà. Est-ce que tu aurais des choses à rajouter, Vanina? Non, j'étais en train de me dire que en période de confinement, c'était une super idée de dire à tout le monde qu'on n'était pas responsable de la mort des autres. On pourrait tous sortir et on se sentirait responsable de rien, en fait. Ouais. Ça ramène bien au fait que la peur nous tient prisonniers d'énormément de choses. Ouais, absolument. De toute façon, en ce moment-là, si vous avez peur, c'est que vous êtes envahi par des vibrations lourdes qui ne vous appartiennent pas. Allez les nettoyer, ça se nettoie très très vite. Peu importe les outils, demandez de l'aide. Demandez de l'aide à une personne en qui vous avez confiance, qui peut voilà, vous aider à distance ou que vous avez proche de vous pour vous faire un soin voilà, autour de vous dans ce confinement. Mais ce n'est pas parce que vous êtes confiné que vous ne pouvez pas recevoir. Hein. Ce n'est pas vrai du tout. Ah non, c'est clair, je bouge beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on est sur le plan vibratoire, on est très, 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 très sollicité. Là, on est beaucoup tiré vers le bas dès que tu allumes la Oui et télé. non, c'est-à-dire que moi j'ai la sensation, ça c'est à titre personnel, mais chacun est différent. Hein. Moi j'ai l'impression d'être à la fois tiré vers le bas et très tiré vers le haut aussi. C'est-à-dire que je ne vibre plus de la même manière. Selon la source à laquelle tu te branches. Voilà. Mais par exemple, avant le confinement et avant, j'étais beaucoup plus sollicitée par des vibrations un peu basses, comme les entités qui avaient besoin de monter. Aujourd'hui, beaucoup moins. C'est marrant, hein? Beaucoup moins, mais vraiment beaucoup moins. Oui, moi aussi, les messages sont différents et ils Voilà, sont de la même nature déjà à la base. c'est comme si les vibrations hautes des entités qui me guident me disaient, bon, ça tu t'en occupes pas, on s'en charge. Tu vois? Non, Donc en fait, c'était de ne pas avoir peur au départ. Je me disais, merde, mais pourquoi tu n'as pas peur? En fait, j'ai pas peur parce qu'on m'a demandé d'être dans cette foi absolue. Oui, mais moi, je ne savais pas pourquoi j'avais pas peur. Ouais. Et ça me posait problème. C'est terrible, hein? C'est comme si c'était pas normal d'avoir peur, On de ne revient pas à la avoir peur. culpabilité. C'est horrible, hein? Ce que tu es en train de dire. Ben ouais. Ouais. Vibre bien là-dessus. Hein. C'est ça. Par contre, n'arrête pas, arrête tout. Enfin, je vous invite à ne pas dire trop aux gens que vous n'avez pas peur autour de vous, qui ne sont pas prêts à entendre ça. Donc, ne dites pas que vous avez peur, mais soyez calme et ne dites rien si vous sentez que les personnes sont terriblement dans leurs angoisses et dans leurs peurs. Parce que si vous leur dites ce virus n'existe pas, c'est moi qui vais choisir de mourir, là, je peux vous dire qu'ils vont vous envoyer péter, mais grave. OK? Donc, évitez de dire aux personnes qui sont autour de vous
qui ne vibrent pas comme vous, les provoquant en leur disant ça n'existe pas. OK? Est-ce que c'est clair? Donc, posez-vous, si vous avez des choses à dire à quelqu'un, et que c'est un peu délicat parce que vous sentez que c'est un peu... Posez-vous la question de savoir si la personne est prête à entendre ou pas. Et si vous sentez que c'est léger, allez-y. Si vous sentez que c'est lourd, passez votre chemin et ne dites rien. Le silence est beaucoup plus souvent confortable parce que ça vous évite la confrontation et la justification. Par exemple, là, moi, aujourd'hui, j'ai discuté avec mon fils sur le soi-disant vaccin qui va arriver, qui, à mon avis, va arriver bientôt. Et je disais que je ne me ferais pas vacciner. Et il m'a dit pourquoi. Je lui ai dit, oh, écoute, c'est un choix personnel. Je ne ferai pas de prosélytisme par rapport à ça. Et il m'a bien fait comprendre que mon choix était un choix inconscient, enfin, je veux dire, sur le plan énergétique. Et je l'ai senti. Parce que je ne voulais pas rentrer dans la justification de ceux auxquels je crois le plus profondément. Voilà. Mais voilà, je sais que ça ne servait à rien que je me justifie sur mon choix. OK? Écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir été présent. C'est sympa de voir des nouvelles têtes, des plus anciennes. C'est toujours chouette. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser sur. Je vais pour tous ceux qui veulent le replay, vous m'envoyez un petit message en messagerie privée. Je leur envoie, bien sûr. Gratuitement. J'envoie le replay audio. Donc, je vous donne le replay pour réécouter l'audio. Voilà. Au plaisir. Merci. Merci. De rien. Merci pour tout. Coucou Vanina, ça fait un moment. J'espère qu'on se verra bientôt. Ça belle. Merci. Prenez soin de vous. À bientôt. Et restez chez vous. Oui, surtout. Allez. Ciao. Au revoir. Ciao.